Comme promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vous fais une revue et pas des moindres puisque c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta et je pense que vous en avez entendu parler. Bon, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti, il a déjà eu largement le temps de faire du bruit, vous avez dû en entendre parler. Et puis si c'est pas le cas, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir vous le présenter parce que c'est une sacrée pépite, mais je pense que je suis loin d'être la première à le faire, donc je vais essayer de faire ça bien. Donc pour vous faire un résumé vite fait, on part à la rencontre d'Émile qui a entre 20 et 30 ans, je ne sais plus son âge exactement, mais qui est atteint d'un Alzheimer précoce et à qui on estime pas plus de 2 ans à vivre. Et donc plutôt que de se morfondre chez lui ou peut-être de servir à des expérimentations pour faire avancer la recherche dans sa maladie, il va décider de s'emparer de ces 2 années à vivre et d'en faire absolument ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est partir à l'aventure en van dans le sud de la France, à côté d'un ou d'une inconnue qui pourra l'épauler durant ce voyage et éventuellement le superviser dans sa maladie qui va forcément progresser. Johan tombe alors sur son annonce et propose de l'accompagner dans son voyage, mais on se rend rapidement compte que cette femme a une histoire très particulière et très mystérieuse et qu'on va vouloir aussi découvrir tout au long du roman. En gros, voilà, comme vous pouvez le voir, on part déjà sur une jolie base. En tout cas, moi, elle m'a grandement invitée à la lecture et autant vous dire que je n'ai pas du tout été déçue, mais alors pas une seule seconde. Le style d'écriture est très simple, mais il nous embarque complètement, justement parce qu'il nous parle. C'est fait avec énormément de naturel, énormément de simplicité, et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre en premier lieu. Après, bien sûr, on s'attache aux personnages qui sont extrêmement attachants, qui ont tous les deux une histoire particulière, même si l'une est un petit peu plus mystérieuse et un peu plus sombre que l'autre, quand bien même il y a la maladie derrière. Et donc voilà, ces personnages vont nous embarquer avec eux. On va littéralement tomber amoureux de leur relation qui est absolument magnifique, authentique et très réaliste. Cette histoire, elle est juste poignante. Moi, elle m'a eu du début à la fin. Je me suis attachée à absolument tout ce qui la constituait, que ce soit l'écriture ou les personnages, comme j'ai pu le dire, mais aussi et surtout pour le contenu de l'histoire qui traite énormément de sujets qui nous touchent tous puisqu'ils sont quand même universels. On y traite le deuil, l'amour, la maladie, l'amitié, les répercussions du passé. On y traite énormément de choses qui parlent forcément à tout le monde. En tout cas, moi, elles m'ont parlé et j'étais ravie de les écouter. Et voilà, en fait, il y a tellement de choses à dire que je sais même pas comment m'y prendre. Juste, allez-y, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et vous ressentirez absolument tout ce que peut vous faire ressentir une lecture. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai espéré. En fait, c'était comme si je faisais partie intégrante du récit que j'étais en train de lire et c'est exactement ce que je recherche dans une lecture. C'est un voyage et autant pour les personnages que pour les lecteurs et les lectrices, ça peut devenir rapidement un voyage initiatique puisqu'il nous fait énormément réfléchir, il remet en cause énormément de perspectives et notre façon d'aborder certains sujets ou certains aspects de la vie et je pense que c'est pour cette raison particulière que tout le monde devrait le lire parce qu'il y a de quoi faire cogiter et il y a certains points sur lesquels on devrait tous réfléchir puisqu'ils nous toucheront forcément un jour ou l'autre si ça n'a pas déjà été le cas et je suis ravie d'avoir pu faire cette expérience. C'est pour cette raison que je peux que vous la recommander.